Monsieur le Préfet, le gouvernement prenait il y a quelques années, sous l'impulsion quasi mystique du professeur de médecine Claude Gau, président de la Ligue contre la violence routière, la décision d'abaisser la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires. Cette décision, prise à Paris sans aucune concertation, a été sans aucun doute l'étincelle qui aura mis le feu aux poudres du mouvement des Gilets jaunes. Monsieur le Préfet, ce sont des élus implantés dans des cantons ruraux qui vous le disent, cette décision n'a pas été acceptée et ne l'est toujours pas. Preuve en est, le gouvernement a fait depuis un semblant de marche arrière en laissant aux présidents des conseils départementaux la décision de revenir ou pas aux 90 km sous leur responsabilité. Notre estimé collègue, désormais maire de Nancy, ancien président du département, n'ayant pas cette fibre pour les territoires ruraux, n'a pas voulu voir la provocation faite à nos concitoyens des campagnes. Sans même consulter la majorité départementale, la décision fut prise, ce sera 80 km/h, circuler, il n'y a rien à voir. Pour entériner cette décision, une période d'expérimentation et d'observation de 2 ans a été mise en place, au terme de laquelle le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques de l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a rendu un rapport qui ne devait pas contredire la décision prise par le Premier ministre d'alors. Permettez-moi, Monsieur le Préfet, de souligner à tous quelques incongruités qui rendent les conclusions de ce rapport nulles et non avenues. Toutes ces routes ont servi de base de comparaison, hors autoroutes et les routes en agglomération. Or, l'étude n'aurait dû concerner que celles étant passées de 90 à 80 km/h pour connaître les effets de cet abaissement sur l'accidentologie. Deuxièmement, les 2 années du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 ont été comparées à une période de 5 ans où une recrudescence d'accidents a été constatée. Du coup, les statistiques encore meilleures ont été attribuées au seul abaissement de la vitesse. C'est une question importante, Madame la Présidente. Par ailleurs, le Bureau d'analyse des accidents de la circulation n'a pas isolé les accidents dus à la seule vitesse, mais a allègrement mélangé ceux qui relèvent de l'alcool, de la drogue, de l'usage du téléphone et de l'état des routes. Monsieur le Préfet, alors que notre Président doit prendre une décision, 26 de ses collègues ont déjà rétabli ou vont rétablir la vitesse à 90. Pourquoi le gouvernement s'est-il fondé sur un rapport volontairement biaisé? Enfin, pourriez-vous nous assurer que la commission départementale de sécurité routière, dont l'avis ne sera que consultatif, sera animée par un réel souci d'objectivité pour la prise de décision de notre présidente? Je vous remercie, Monsieur le Préfet. S'agissant de la question sensible des 90 km/h, bon, je ne reviens pas sur la mission qui a été confiée et votre appréciation, Monsieur le Conseiller départemental. Moi, c'est une étude qui a été faite au niveau national. Je retiens simplement, d'une part, que la loi d'orientation des mobilités a aujourd'hui fixer des règles qui permettent aux conseils départementaux d'envisager ou pas de revenir sur certaines portions dans des conditions assez strictes et restrictives, et donc de pouvoir déroger à ces 80 km/h. Il est bien évident que la commission départementale de sécurité routière sera saisie pour avis si c'était le cas, et que je la présiderai personnellement. Quel que soit l'avis qui peut être le mien sur ces sujets. Je note d'une part que la sécurité routière est une exigence, ou en tout cas une priorité nationale depuis 2002, depuis que le président Chirac en a fait une grande cause nationale. Que le nombre, ou en tout cas que l'accidentologie sur notre territoire, sur le territoire national, a fortement baissé depuis cette date. Et que de manière constante, les actions de prévention routière, de sécurité routière, les fonds qui sont mis en œuvre par les conseils départementaux pour améliorer le réseau routier, les actions que l'on peut mener conjointement, ont porté globalement leurs fruits. Je note une situation particulière liée à la période de confinement. Alors, c'est sans doute trop tôt pour en tirer des conclusions définitives,
mais avec l'ensemble des services, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, acteurs de la direction départementale des territoires en charge de la sécurité routière, qu'est-ce que l'on note depuis la période de confinement? On note un nombre d'accidents et de blessés en baisse de l'ordre de 25%, ce qui n'est pas anormal puisque pendant la période du confinement, la circulation routière a été à peu près divisée par 4. On note une relative stabilité du nombre de tués. Donc on devrait avoir normalement une amélioration sensible. Ce n'est pas le cas. Et on note une hausse très importante des grands excès de vitesse. Une hausse très importante. Les services de police et de gendarmerie, toutes les semaines, nous rapportent des comportements sur nos routes qui sont totalement irrespectueux des règles de sécurité routière et totalement dangereux pour nos concitoyens. Et ils mettent évidemment en grand danger les usagers de la route. Donc pour ma part, en tout cas, je prendrai position, si la question m'était posée, à la lumière de cette orientation. Et je ne vois pas dans le comportement de nos concitoyens, en tout cas, d'amélioration sensible ni sur les dernières années, ni sur le dernier semestre. Donc en tout cas, moi je ne suis absolument pas favorable à ce qu'on puisse déroger à cette règle des 80 km/h qui, si elle est sans doute... Alors, elle n'a pas été faite pour stigmatiser les territoires ruraux. Je pense que si on faisait des études sur les 8 km de route nationale qui sont à franchir, le gain est assez modeste. Tout le monde a besoin de prendre sa voiture, tout le monde peut rouler à 80 km/h sans très grand préjudice pour la vie sociale et sans doute avec un grand bénéfice pour les personnes qui sont accidentées. Donc en tout cas, ma position est celle-là et je demanderai à ce que les services qui soient placés sous mon autorité la défendent de manière unanime. J'en profite pour vous dire que j'ai une pratique déjà fort ancienne qui est souvent partagée avec les procureurs de la République, c'est que depuis bien longtemps, enfin en tout cas depuis que je suis préfet et depuis sans doute plus longtemps encore, je n'accorde aucune indulgence en matière de procès-verbaux établis par les services de police et de gendarmerie. Donc si je peux vous épargner un timbre, sachez que aucune de ces indulgences, voilà, ça fait 10 ans que je n'ai accordé aucune indulgence, je me porte plutôt bien et la justice a souvent la même pratique. Donc malheureusement, toutes les explications qu'on essaye de nous donner, enfin voilà, les grands excès de vitesse, quelqu'un qui roule à 130 à l'heure sur une route à 90 ne me paraît avoir aucune excuse. Donc voilà, je préfère vous le dire tout de suite, quelle que soit la profession, quelle que soit la situation sociale ou autre. C'est ma politique et je n'en dévie pas et vous ne m'en ferez pas dévier. Voilà, j'en suis désolé pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. J'ajouterai sur cette question des 80 km/h, je rappellerai à mon collègue Jean Loctin que la mission du département est bien d'entretenir les routes pour faire que la sécurité des usagers soit préservée. Et c'est d'ailleurs le sens de la mobilisation continue de notre collègue André Corzani, vice-président. Cette vitesse maximale autorisée est bien une compétence régalienne. Elle relève donc de la responsabilité de l'État. Et donc, ce n'est pas au département de se prononcer sur une évolution éventuelle de la limitation de vitesse. Ce n'est donc pas à nous, conseillers départementaux, de décider aujourd'hui de relever cette vitesse maximale autorisée. Notre département, qui fait de la protection et de la sécurité de nos concitoyens ses priorités, ne remettra donc pas en question la loi qui a statué sur les 80 km/h, puisque cela n'entre pas dans ses prérogatives.